Si vous tombez sur cette vidéo, ça signifie que vous avez de l'amour pour votre maman. Car cette vidéo ne sera ouverte que par des gens qui aiment leur maman. Alors ne soyez pas pressés parce que cette vidéo va encore renforcer l'amour des mères, l'amour que vous avez pour votre maman, pour votre mère. Cette vidéo va encore renforcer cet amour. Alors, c'est une vidéo qui nous a été proposée par un de nos abonnés et dans le cadre de cette fin d'année. On avait pensé à vous offrir, vous proposer une histoire qui parle de l'amour que les enfants ont pour leur maman. Et nous savons tous que des mamans sont des personnes vraiment exceptionnelles. Alors, si vous croyez que votre maman est aussi exceptionnelle, je vous laisse 30 petites secondes pour vous abonner à cette chaîne parce que vous êtes tombé sur la bonne place. Alors, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous aimez votre maman, nous vous demandons cela, de vous abonner et d'aimer, de liker cette vidéo. Rien ne nous fait plaisir quand vous réagissez au travers de vos abonnements, quand vous réagissez au travers de vos likes, quand vous réagissez au travers de vos commentaires. En tout cas, ça nous motive encore à continuer, à proposer des histoires. Alors, il y avait une maman veuve au nom de Jeannette. Je suis en train de lire l'histoire telle qu'il nous a été envoyée. Il y avait une mère veuve au nom de Jeannette qui, après sa mort, après la mort de son homme, était restée qu'avec son fils. Le nom du fils, c'était Enoch. Je suis en train de vous lire l'histoire qui nous a été proposée. C'est une histoire vraiment intéressante. En tout cas, ne soyez pas pressés à quitter cette vidéo. Je vous lis rapidement l'histoire. Cette maman était restée avec son fils au nom de Enoch. Pourquoi? Parce que sa belle famille avait tout récupéré et lui avait expulsé de la maison. Dans la belle famille, cette maman vivait avec son homme, bien sûr, et la belle famille était venue à expulser la maman de sa maison et la maman n'était restée qu'avec son fils au nom d'Enoch. Cette dame n'avait plus rien si ce n'est que son fils. Et cette dame avait fait les efforts de trouver ne fût-ce qu'un toit où elle pouvait s'abriter avec son fils. Et dans ce courage, elle avait vraiment du courage, elle a commencé à faire les services qu'on appelle, elle était devenue boniche dans une maison, dans un foyer. Elle a commencé à faire les boniches là-bas, la boniche là-bas. Mais avec cet argent qu'elle avait reçu, cet argent ne lui permettait que de subvenir aux besoins de manger pour son fils et juste subvenir aux besoins d'un toit, en fait, là où elle pouvait payer quelque chose, manger et tout. Et les revenus qu'elle était en train de recevoir ne lui permettaient pas de tout prendre en charge pour son fils. Ce qui fait que son fils déjà n'était pas scolarisé, il ne partait pas à l'école. Enoch ne partait pas à l'école, d'après ce qui nous a été envoyé. Alors, on avance. Il y a une petite parenthèse qui est ouverte ici, c'est que il y avait de ces fois où Enoch jouait avec ses amis. Et à chaque fois que cet enfant jouait avec ses amis, si il fait 12 heures du matin, non, pardon, 11 heures, il y avait des parents qui venaient récupérer leurs enfants pour dire que non, maintenant c'est le temps d'aller à l'école. Et chose qui faisait très mal à Enoch parce que Enoch, à chaque fois que ses amis partaient à l'école, lui, Enoch, ne pouvait pas partir à l'école. Il était obligé de rester là, au terrain. Et quand il reste au terrain, à chaque fois que sa maman revenait du travail le soir, l'enfant venait toujours auprès de sa maman Jeannette en pleurant. Maman, voilà, les amis sont partis à l'école, moi je suis resté, maman, voilà. Et cette scène s'est répétée à 3 reprises. La maman ne savait plus quoi faire pour son enfant. Et cette dame a multiplié ses heures de service. Au lieu de travailler comme tout le monde, 8 heures par jour, cette dame a commencé à travailler et la jour et la nuit, juste pour essayer un peu d'économiser un petit rien pour envoyer son enfant à l'école parce qu'elle faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de son enfant.
On avance avec l'histoire qui nous a été envoyée. Supportez-moi de lire parce que c'est une histoire qui nous a été proposée. Alors, on a déjà eu le temps quand même de les lire avant, mais de la lire pardon avant, mais ça n'empêche que nous puissions aussi revenir un petit moment pour prendre un peu d'autres détails pour vous qui aimez vos mamans. Alors, l'histoire a avancé lorsque cette maman a commencé à travailler et les jours et la nuit. Elle a quand même ajouté quelque chose dans ses revenus. Et ces petits revenus ont permis que l'enfant Enoch commence à étudier. Chose qui a été faite. Enoch a commencé l'école. Il a fini l'école primaire, secondaire et Enoch était allé à l'université, à la faculté. Il a fini aussi ses études à la faculté. Gloire soit rendue à Dieu. Enoch était très intelligent, ce qui fait que lorsqu'il avait fini ses études, facilement, la chance avait tourné en sa faveur. Dieu était en sa faveur, si je peux dire ça. Et cela lui avait permis de rapidement décrocher un travail. Enoch a commencé à travailler, et petit à petit, avec les moyens qu'il gagnait, il a quand même changé la vie de sa maman, parce que Enoch aimait sa maman, comme toi aussi qui nous suis. Permettez-moi de vous tutoyer parce que nous sommes une famille. Je vous prends comme, donc vous êtes de la communauté HMT. Et si vous n'êtes pas encore de la communauté, que vous suivez cette histoire, n'oubliez pas de nous rejoindre à la communauté HMT Télévision dans les programmes de Histoire annoncée, car il n'y a que des histoires qui vont vous intéresser. Il y a toute une liste des histoires qui va vous intéresser. Alors abonnez-vous massivement à la chaîne. Enoch a commencé à prendre en charge sa maman. Il a pris en charge sa maman pendant quelques 3-4 années. Et Enoch, à un moment, il s'est décidé de se marier. Et Enoch avait épousé une femme au nom de Séphora. Enoch s'est engagé avec Séphora dans le mariage. Mais il y avait un jour, Enoch, s'est rendu compte que sa femme ne pouvait pas donner naissance. Elle ne mettait pas au monde. Ça créait vraiment un grand problème dans les foyers. Mais sa mère venait toujours, Jeannette venait toujours dire à son enfant, non, ce sont des choses qui arrivent, persévérer avec votre femme, Dieu sait pourquoi, il faut attendre les temps et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et cela apaisait quand même la colère d'Enoch. Voilà ma maman est en train de me consoler, tout, 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 tout. Donc cela signifie qu'il y a quelque chose de prometteur et tout, 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 tout. 2 ans, 3 ans après, Enoch a pris sa femme, ils sont allés à l'hôpital. Le médecin a consulté Enoch, il n'y avait pas de problème. Il a consulté la femme, du coup, il a compris qu'il y avait un problème. C'est quoi les problèmes? Quand le médecin a compris ces problèmes, il a compris que la femme ne pouvait pas mettre au monde. Et en voulant donner les messages au couple, la femme a précipité pour aller voir le médecin pour lui dire, en tout cas, s'il te plaît, tu n'as qu'à dire qu'il n'y a aucun problème aussi de mon côté et que nous puissions juste continuer à chercher l'enfant. Séphora a corrompu les médecins, chose qui a été faite. Une année après, rien n'est changé, il n'y avait toujours aucune amélioration et la maman Jeannette venait toujours consoler les foyers pour leur dire que non, voilà. Alors, il s'est fait qu'un jour, Enoch s'est décidé, d'accord, nous devons voir un homme de Dieu, un prophète. Et la femme et son homme Enoch sont tous partis chez les prophètes pour que les prophètes puissent prier pour eux. Les prophètes a prié, et du coup, il a compris qu'il y avait un petit problème du côté de la femme. Mais il ne pouvait pas directement dire cela. Il a séparé les couples. Il a d'abord commencé à parler avec la femme parce que c'était la femme qui avait un problème. Et la femme a convoqué les prophètes pour lui dire, non, cher prophète, il ne faut pas tout dire à mon homme. Comment alors nous pouvons cacher cette vérité, ces problèmes? C'est quoi d'abord ces problèmes? Nous allons arriver, nous allons vous en parler. Qu'est-ce qui s'est fait? La femme a coopéré avec les prophètes pour dire que c'est un problème spirituel. Et c'est qui les problèmes? Les problèmes, c'est la maman Jeannette. Donc, cela veut dire que si Enoch et sa femme n'arrivent pas à donner naissance
à prendre un enfant, c'est parce que la maman est sorcière, d'après la version qui a été donnée, la maman est sorcière et que par cette sorcellerie, elle a envoûté les enfants de son enfant, bon, ses petits-fils, pour que ces gens ne puissent pas venir au monde. Vous voyez comment les problèmes ont surgi. Et la femme, avec les prophètes, on y a monté ses coups et ils ont aussi dit à Enoch que voilà, si jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à concevoir, c'est parce que maman Jannick est sorcière. Enoch avait du mal à digérer cette vérité et avait changé de comportement envers sa maman. Il s'est dit, si ma maman vient pour me dire que ça va aller, c'est parce qu'elle sait qu'elle est à la base de ces problèmes. Et elle ne veut pas que je puisse mener des investigations, car ces investigations vont compromettre son travail. Pourtant, la maman le faisait par amour, juste pour consoler le cœur de son enfant. Alors, parlons un peu de Séphora, la femme d'Enoch. Séphora a connu une vie pire avant qu'elle puisse se marier. Elle avait un ex qu'elle aimait beaucoup, et du coup, cet ex lui avait trahi. Et depuis ce jour, Séphora s'était décidée de ne plus s'engager dans une relation. Et elle ne pouvait plus aussi prendre une relation au sérieux. Donc, communément parlant, comme on appelle aujourd'hui, Séphora s'était convertie à une pute. Elle a commencé sa vie de boîte de nuit en boîte de nuit. Séphora avait une vie tellement bizarre, jusqu'au point que, à force de faire trop d'avortements, Séphora avait connu les pires. C'est que elle ne pouvait plus concevoir parce que, comme on dit, la colle en fait des matrices, là, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais elle ne pouvait plus concevoir. Sa matrice ne pouvait plus contenir un enfant. Ce qui faisait que elle était en train de suivre les traitements auprès d'un autre médecin, des médecins, et ces médecins lui avaient dit que ça pourra marcher après. Quand il s'est engagé avec Enoch, il s'était dit d'accord, je ne peux plus continuer avec cette vie, je vais maintenant rester dans mon foyer, avoir des enfants et tout et tout et tout. Mais il ne pouvait pas concevoir parce que ses problèmes avaient persisté. Alors pour gagner un peu de temps, Séphora s'est dit, si seulement je dis à mon homme, voilà ma vie, voilà ma vie, voilà ma vie, il y aura des grands problèmes. Alors pour gagner un peu du temps, je dois tout simplement coopérer avec les prophètes. Et ces prophètes ont donné des mauvaises informations au monsieur, à Enoch, et Enoch a cru à ça et il s'est dit que ma mère était une sorcière. C'était ça les débuts du problème de notre histoire. Enoch ne s'occupait plus de sa maman. À chaque fois que sa mère écrivait, Enoch ne répondait pas. La mère s'est dit, oh, comment expliquer mon enfant, mon bien-aimé enfant, que j'aime tant, comment est-ce que cet enfant peut du coup changer comme ça, sans rien? Alors, ça a un peu dérangé maman. Maman est venue voir son fils, pourquoi tu as changé? Et son fils s'est enflammé directement en disant que tu es une sorcière. Tu as sacrifié tous mes enfants, je ne peux pas donner naissance parce que toi tu as sacrifié mes enfants. Tu viens ici pour me consoler, pour me dire des choses, pendant que tu sais que moi je ne peux pas donner naissance parce que tu as sacrifié tous mes gosses. Maman était tellement choquée d'apprendre que son fils Enoch lui dise ce genre de choses. Maman a commencé à faire des réchites, des tensions, a commencé à souffrir de la maladie de gastrite pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce que cela lui avait amené à l'hôpital. Maman est arrivée à l'hôpital, Enoch ne pouvait même pas venir rendre visite à sa maman parce qu'il se disait que cette dame, c'est vraiment une sorcière, elle n'aime pas ma vie. Elle ne veut pas que je puisse avancer, elle ne veut pas que je puisse évoluer dans la vie, c'est une sorcière. Maman est restée à l'hôpital pendant beaucoup de temps, sans que son fils ne vienne lui rendre visite, ce qui avait causé sa mort à l'hôpital. Une fois la maman morte, la nouvelle s'est répandue jusqu'aux oreilles des prophètes. Les prophètes s'est rendu compte que non, cette affaire commence à devenir un peu sérieuse. Il y a déjà mort d'une personne. Mais qu'est-ce que je dois faire? Rien, aucune amélioration du côté de Séphora. La maman est morte et les médecins, les prophètes s'est dit en tout cas ça c'est le temps
de dire la vérité parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces mensonges. Le prophète a fait sa demande de visa pour fuir et il a juste fait un petit enregistrement et a envoyé un autre pour lui dire voilà, la réalité c'est que c'était sa femme qui avait tout manigancé, tout. Moi, présentement, j'ai déjà fait un déplacement. Je suis présentement à Brazzaville. Je voyageais, en tout cas, je ne pouvais pas garder ces secrets. Enoch a pris la nouvelle. Il est allé avec à la police et cette femme, Sephora, a été traduite en justice. Et depuis ce jour, Enoch n'a fait que regretter durant toute sa vie la mort de sa mère. Comment je pouvais agir ainsi face à ma maman? Maman qui m'avait donné naissance, elle s'est battue pour moi. Comment est-ce qu'avec cette petite nouvelle, je peux directement changer tout? Si nous avons pris cette histoire, c'est pour nous dire qu'il y a des erreurs que nous ne pouvons pas réparer. Au moment où nos mamans sont en vie, c'est le temps de leur montrer notre amour. Ne changeons pas directement des versions, ne changeons pas directement des faces contre elles pour dire que non, voilà, si ceci, celui-ci, celle-là avait dit ceci, avait dit cela. Ne changeons pas directement des comportements contre nos mamans. Ce sont des personnes ordinaires, pardon, extraordinaires et elles méritent une attention extraordinaire. Alors en cette fin d'année, j'aimerais que tu puisses écrire je t'aime maman dans les commentaires. Prouvons notre amour envers nos mamans. Démontrons à nos mamans que nous les aimons. Ce sont des gens qui nous ont donné naissance. Si nos mamans ne nous aimaient pas, croyez-moi, elles pouvaient juste dire, comme on dit à Lingala, Akangi Makolo lors de l'accouchement. Et toi, tu allais mourir, tu n'allais même pas sortir. C'est parce que ta maman t'aimait, qu'elle t'avait donné naissance, qu'elle a amassé pour toi. Et aujourd'hui, tu es ce que tu es. Aujourd'hui, tu es homme. Aujourd'hui, tu es femme. Alors qu'un petit témoignage de gauche à droite ne change pas ton approche, ne change pas ta perception vis-à-vis de ta maman. Ce sont des personnes chères qui méritent un traitement cher. Alors pense à ta maman en cette fin d'année 2023 et il ne faut pas écouter de n'importe quoi à l'RCJ. C'était Herbitique à la présentation dans le cadre de Histoire annoncée. Je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.